Ces femmes partagent le même mal, le cancer. L'une souffre du cancer du sein et l'autre du cancer du col de l'utérus. Il y a un petit bout sur les aisselles ici là. Quand j'ai pensé que c'est un petit truc, ça va passer. J'ai eu peur, je n'ai pas pu opérer. J'ai dit, si c'est comme ça, je vais aller faire indigène. Maintenant, c'est devenu grave. J'étais enceinte de 4 mois. J'ai fait fausse couche. Mon ventre me faisait mal beaucoup. On a fait le cours, c'est le cours qui a dit maintenant que le placenta est resté dans le ventre. On nous a envoyé au CHU de Cocody. Ils ont découvert que le placenta qui est resté, ça a trop duré, donc ça a provoqué plaie dans l'utérus. Les cancers du sein et du col de l'utérus sont les deux cancers les plus fréquents chez les femmes en Côte d'Ivoire. En 2012, le Programme national de lutte contre le cancer a enregistré 2248 nouveaux cas de cancer du sein, dont la moitié est décédée, et 1346 cas de cancer du col de l'utérus avec 866 décès. Une fois le diagnostic posé, le médecin traitant met en place le protocole de prise en charge. Prenons l'exemple du cancer du sein, qui est le premier cancer. Voilà, le protocole standard qui est utilisé, c'est le protocole FEC100, qui en moyenne tourne autour de 250 à 300 000 francs la séance. Sachant que généralement nous partons jusqu'à 6 séances, voire 8 séances avant de penser à un geste chirurgical. Les nouvelles thérapeutiques qu'on appelle les thérapies ciblées sont des médicaments qui vont dans l'ordre du million à voire 4-5 millions. Il y a beaucoup de patients qui malheureusement ne peuvent pas faire face au traitement. Des traitements qui nécessitent de gros moyens. Ma petite soeur a sollicité un prêt d'1 million. Nous avons déjà épuisé ce prêt. Moi-même, mes 2 salaires du mois de fin juillet, tout a été épuisé. Je suis obligé d'aller solliciter encore un autre prêt de 2 millions que je vais entamer pour les soins. Sincèrement, c'est énorme. À chaque fois, tu dois appeler les médicaments coûtent très cher. Si tu n'as pas de bon même, vraiment, c'est pas la peine. Si tu n'as pas une assurance et que vraiment tu n'as pas un salaire vraiment consistant, tu ne peux pas. Aujourd'hui, l'appui du Programme national de lutte contre le cancer permet d'amoindrir le coût de certains traitements. Mais cela reste encore insuffisant. Il faut noter que seul le cancer du sein bénéficie d'une prise en charge. Il fallait commencer quelque part et nous avons pu, depuis 2 ans, mettre en place un plateau qui permet de prendre en charge au niveau diagnostic les cancers du sein avec le même niveau de résultats qu'on peut retrouver en Europe. Au niveau du coût, cette technique qui est l'immunohistochimie qui affine le diagnostic est gratuite. Donc c'est déjà un effort important qui est fait lorsqu'on sait qu'il y a 3 ans, ce type d'examen qui se faisait à l'extérieur coûtait autour de 200 à 300 000 francs. En 2012, la Côte d'Ivoire a enregistré plus de 12 000 nouveaux cas de tout type de cancer. Pourtant, des moyens existent pour prévenir cette maladie et en guérir quand elle est dépistée tôt. J'ai été guéri du cancer, l'un des cancers les plus dangereux, qui n'est autre que le cancer de l'estomac. Je me suis pris très vite en charge et très vite je suis parti en Suède pour me faire soigner. Que nous prenions l'habitude de consulter le médecin lorsque nous sommes à un âge dit à risque. Pour la prostate, à partir de 45 ans, il faut consulter. Pour les femmes aussi, il faut prendre l'habitude de faire un frottis régulièrement à partir de 35 ans. Ou à partir de 40 ans, se masser le sein chaque matin, rechercher une boule. C'est des petits gestes qui peuvent vous sauver. Coût du traitement élevé, longtemps pour la guérison, les efforts de lutte contre les cancers devraient se concentrer, selon les cancérologues, sur le dépistage et la prévention. Plus de repos les mercredis matins pour les élèves du primaire de Côte d'Ivoire à compter de la rentrée scolaire 2016-2017. L'arrêté du ministre de l'Éducation nationale signé le 12 août 2016 portant modification de la semaine de travail dans l'enseignement primaire fait état d'un réaménagement dans les jours et horaires de cours. Selon l'arrêté du ministre Kandia Camara, les élèves du cours préparatoire première année CP1 jusqu'à ceux du cours moyen première année CM1 auront dorénavant une demi-journée de travail les mercredis de 8h à 12h. Ainsi, la semaine de travail dans le primaire comprend désormais 5 jours,
lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Je pense que si le gouvernement a instauré cela, ils ont dû faire un constat, c'est celui de l'amusement. Voilà. Et je pense que samedi et dimanche suffiront largement aux enfants pour se reposer. Et si le mercredi est instauré comme un jour d'école, c'est une très bonne mesure parce que ça permettra en plus au programme d'avancer un peu plus vite. Cette décision divise la population. Si certaines sont d'accord pour les 5 jours de cours, ce n'est pas le cas pour d'autres. Je pense qu'on doit garder l'ancien rythme parce que tout le monde est habitué à ça. Je veux que les mercredis continuent. Les mercredis continuent. Parce que quand les enfants travaillent trop, ils ont problème de tête. Lundi au vendredi, si les enfants ne se reposent pas, ce n'est pas la peine. Parce que les enfants trop chargés, là, ils ne peuvent pas étudier bien. En ce qui concerne les horaires de cours, ils sont de 8h à 12h le matin et de 15h à 17h30 l'après-midi, excepté la classe du cours moyen deuxième année CM2, où les cours ont lieu de 7h30 à 12h et l'après-midi de 14h30 à 17h30, sauf le mercredi de 14h30 à 17h30. L'après-midi du mercredi pour les élèves du CM2 peut être réservé aux sessions de formation continue selon l'arrêté du ministre de l'Éducation nationale. Il a 20 hectares de palmiers dans le département de Beaunois au sud de la Côte d'Ivoire. Il y a quelques mois, Isaac Vanga a voulu augmenter la superficie de ses plantations. Ce petit planteur a vite changé d'avis, confronté au problème de la filière. Le petit planteur qui veut créer un hectare de plantation, il a besoin autour de 140 000 francs. Ce n'est pas bon du tout. Une tonne d'engrais, c'est autour de 200 et quelques mille, le planteur ne peut pas acheter, ce qui fait que nos rendements en plantation sont très faibles. Nous produisons 7 tonnes à l'hectare, alors que les agro-industriels qui ont plus d'argent, eux, ils tournent autour de 20 tonnes à l'hectare. Les prix sont très faibles, ça fait 47 francs le kilogramme de régime. Des difficultés, les petits producteurs et les industriels en rencontrent tous les jours en Afrique. Le secteur est tout nouveau au Libéria et beaucoup de jeunes voudraient se lancer dans le secteur palmier à huile, mais ils ne savent pas comment, par où commencer. On a le problème d'acquisition des terrains, on a le problème de profitabilité et aussi un problème d'environnement. Une conférence est organisée à Abidjan à l'initiative de l'Association interprofessionnelle de la filière palmier à huile de Côte d'Ivoire et une agence internationale pour apporter des solutions aux préoccupations des acteurs. Il est aussi question d'échanger sur les problèmes liés à la transformation des régimes de palme. Le problème que la filière a, c'est le coût de transformation. Et donc cette conférence avec les Asiatiques va nous permettre d'échanger pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour réduire ces coûts de transformation. À l'ouverture des travaux, le ministre ivoirien de l'Agriculture et du Développement rural a dit l'engagement de la Côte d'Ivoire à consolider sa place de premier pays exportateur d'huile de palme en Afrique. Le pays exporte plus d'un tiers de sa production, estimée à 420 000 tonnes dans l'espace CEDEAO. Il a l'ambition de conquérir le marché international et cela passe par des initiatives. Cette ambition s'est traduite par l'adhésion au processus de la table ronde sur l'huile de palme durable, en abrégé RSPO, pour répondre à un besoin urgent en huile de palme certifiée. Notre pays a également adhéré en 2015 à l'initiative Tropical Forest Alliance 2020 sur l'huile de palme en Afrique, dont le but est le développement responsable de l'huile de palme. L'huile de palme fait l'objet de campagnes de dénigrement. Des opérateurs estiment que sa qualité ne répond pas aux standards internationaux. Les participants à la conférence d'Abidjan vont réfléchir à la mise en place de stratégies pouvant mieux vendre cette huile à l'étranger.